Aujourd'hui, j'aimerais te proposer une des techniques que j'utilise pour mémoriser tout ce que j'apprends. Enfin, c'est plutôt pour ne pas oublier tout ce que j'apprends. L'information, de nos jours, elle est de plus en plus présente. Quand je parle d'information, c'est pas forcément le JT du soir, hein, ça peut être des bouquins, des podcasts, des DVD, des séries, des sites que l'on consulte. Et on voit bien avec Google, Facebook, ça peut être également du contenu sur Facebook, on voit bien que le contenu est de plus en plus présent autour de nous et c'est un contenu de plus en plus massif. Et tout ce que l'on consomme, eh bien, la plupart du temps, ça va être oublié. Moi, ça m'est déjà arrivé, et dans beaucoup de situations, hein, de lire un bouquin, par exemple, ou d'aller sur un site internet pour chercher un petit détail concernant la programmation, par exemple, de retenir cette information, de l'avoir assimilée, de l'avoir comprise, et au bout de une, deux, 3 semaines, voire un mois, eh bien, de repenser au moment où j'ai été chercher cette information et de me dire, ah oui, j'ai été chercher telle ou telle notion, je l'avais comprise, je l'avais retenue, mais impossible de s'en souvenir. Eh bien, aujourd'hui, ce que j'aimerais te proposer, c'est une méthode qui va te permettre de ne plus oublier tout ce qu'on apprend. Donc, comme je te le disais juste avant, l'information de nos jours, elle est de plus en plus présente, elle est partout, hein. Sur Facebook, on passe en moyenne 1, 2, voire 3 heures dessus. Donc, la quantité d'informations qu'on va ingurgiter, elle est énorme. Et il y a certaines personnes même qui font des concours de ceux qui lisent le plus vite, hein. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui nous apprennent comment lire plusieurs dizaines de livres par mois, mais sans nous proposer de retenir ces informations. Parce qu'on aura beau lire un livre par semaine, donc ça fait 4 par mois, ça fait plus de 200 livres par année, mais est-ce qu'on va réellement retenir l'information qui est à l'intérieur? C'est pas sûr, on va retenir à peine 5% des informations d'un bouquin. Mais moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on devrait s'embêter à retenir toutes ces informations? Alors que de nos jours, on vit dans un monde où la technologie est de plus en plus présente, le stockage de l'information devient extrêmement massif, hein, on le voit, les cartes SD maintenant peuvent faire jusqu'à plusieurs téraoctets de données, donc c'est énorme. Dans notre téléphone, on peut avoir jusqu'à plusieurs gigas, plusieurs centaines de gigas de fichiers. Donc voilà, on a des quantités d'informations qui nous entourent, on peut en avoir énormément dans la poche, rien que dans notre téléphone. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait stocker toutes ces informations dans notre cerveau? Si je fais le parallèle avec la nourriture par exemple, eh bien l'information peut être vue comme de la nourriture dans la mesure où on ingurgite toute la journée une certaine quantité de nourriture. Par contre, tout n'est pas forcément assimilé. La vitamine C par exemple, on a une certaine dose qui est requise chaque jour. Par contre, on peut prendre des compléments alimentaires. Si cette vitamine n'est pas bien assimilée, eh bien ça aura été inutile de prendre ces compléments. Eh bien c'est exactement la même chose avec l'information. On a beau en ingurgiter, mais le plus important c'est de l'assimiler. Et j'aimerais également faire le parallèle entre notre cerveau et un ordinateur. Donc tu sais que dans un ordinateur, il y a deux types de mémoire, la mémoire RAM et la mémoire du disque dur. Et bien en fait, j'ai envie de voir la consommation d'informations un peu comme la mémoire qu'il y a dans un ordinateur. La mémoire RAM, c'est celle qui est le plus proche du processeur et elle est accessible quasiment instantanément. Donc c'est là-dessus qu'on va mettre toutes les données qui sont importantes lorsqu'on va utiliser un programme par exemple. Donc ça peut être la vidéo, le son qu'on est en train de traiter quand on fait le montage. Tout ça c'est dans la mémoire RAM. Et à côté, il y a la mémoire du disque dur qui elle va servir justement à contenir des informations qu'on va devoir accéder mais pas aussi rapidement que celles qui seront stockées dans la mémoire RAM. Eh bien, ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est d'instaurer exactement le même fonctionnement qu'un ordinateur pour notre vie quotidienne et adapté à l'information. C'est-à-dire trouver un moyen de stocker toutes les informations qu'on ingurgite, c'est-à-dire par exemple les connaissances qu'on va acquérir, toutes les notions qui sont importantes qu'on a été chercher sur Google, des réponses à nos questions quand on travaillait sur un projet par exemple. Donc tout ça, on va essayer de le stocker quelque part, de manière à ce que ce soit assez accessible, assez rapidement, mais pas aussi rapidement que la mémoire RAM. Donc la mémoire RAM qui est notre cerveau. On va pas être obligé de tout stocker à l'intérieur de notre cerveau, mais on aura un espace de stockage à côté qui sera accessible le plus rapidement possible. Donc pour que ces informations soient accessibles rapidement, bien sûr, il faudra qu'elles soient ordonnées, qu'il y ait certaines règles d'organisation pour pouvoir les retrouver aussi vite que possible. Donc pour cela, on va utiliser par exemple des mots-clés,
des hashtags par exemple et des catégories. Donc il va falloir créer un système qui soit le plus organisé possible. Et ce système qu'on va mettre en place, on va l'appeler le Google personnel. Donc ce principe ne vient pas de moi, il vient d'Antoine BM, qui est un créateur de contenu. Je t'invite à faire un tour sur sa chaîne YouTube. Il fait également un podcast, mais tu trouveras toutes les informations nécessaires sur sa chaîne. Je te mets le lien dans la description. Donc Antoine, justement, a fait un podcast expliquant qu'il s'était créé un Google personnel. Donc son Google personnel, en fait, c'est tout simplement un système d'information qu'il a créé, qu'il a instauré, et qui lui permettait d'avoir accès aussi rapidement que possible aux réponses aux questions qu'il se posait, mais auxquelles il avait déjà trouvé la réponse. Donc effectivement, à chaque fois qu'on a une question d'ordre technique, par exemple, eh bien, on va chercher la réponse sur Google. Eh bien, ce que Antoine propose, c'est justement de rassembler toutes ces questions dans un seul et même endroit. Donc le principe, ça va être justement de se créer une base de données avec de plus en plus d'informations. Ça va être un système qui va grossir au fil des jours. Et à l'intérieur de ce système, on aura de plus en plus d'informations qui ont été déjà utiles au moins une fois pour nous. Et si elle a déjà été utile au moins une fois, c'est sûrement qu'on va devoir avoir accès dans le futur, dans un futur proche, de nouveau à cette information. Donc ce que j'utilise moi personnellement pour me créer mon Google personnel, c'est l'application Evernote, puisqu'elle rassemble tous les critères qui sont indispensables pour ce système, c'est-à-dire un système d'organisation par mots-clés. Par note, on va pouvoir créer un peu comme des post-it sur lesquels on va écrire une seule information en particulier. Ensuite, donc, on va y associer des mots-clés. Et le plus important, surtout, c'est la recherche. C'est-à-dire que je vais pouvoir rentrer dans l'application Evernote des mots-clés ou tout simplement une phrase, un peu comme on aurait fait sur Google, pour trouver toutes les notes, donc les post-it, qui sont reliées à cette information. Donc ce que je vais faire, c'est te prendre en vidéo mon écran d'iPad, et comme ça je vais te montrer un peu comment je m'organise pour créer mon Google personnel. Donc ce que je vais faire tout d'abord, c'est créer un nouveau carnet de notes. Ce carnet de notes, eh bien, on va l'appeler le Google personnel par exemple. Voilà, j'ai créé mon carnet de notes, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir insérer plein de petits post-it à l'intérieur de ce Google personnel. Donc à l'intérieur de ce carnet de notes, eh bien, je vais pouvoir, imaginons que je cherche une réponse à ma question, donc par exemple, comment est-ce qu'on va faire ceci ou cela en Swift, par exemple. Eh bien, ce que je vais faire, si je trouve la réponse sur un forum, je vais créer une nouvelle note alors imaginons que ce soit comment créer une nouvelle vue en Swift. Eh bien, je vais lui donner un titre qui soit en rapport avec la question que je me posais, et ensuite, je vais écrire à l'intérieur la réponse à ma question. Donc, ici, voilà, j'ai créé ma note, et ce que je peux faire également, très important, c'est en appuyant sur le petit information ici, lui ajouter des étiquettes, donc des mots-clés. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est ajouter les mots-clés les plus importants qui vont me permettre de retrouver plus facilement cette note par la suite. Donc je peux ajouter iOS par exemple, Xcode également, voilà. Et on voit ici que les deux mots-clés iOS et Xcode ont été ajoutés à ma note. Et ce que je vais pouvoir faire plus tard, c'est aller chercher, aller regrouper toutes les notes, donc tous les post-it, qui sont étiquetés iOS ou Swift. Donc ça va déjà être un premier point important pour retrouver mes informations. Puisque ce qui est très important dans l'application qu'on utilise pour créer son Google personnel, c'est à la fois de pouvoir entrer des informations le plus rapidement possible, mais aussi d'y avoir accès le plus rapidement possible. Puisque j'aurais également pu prendre une autre application de notes, il y en a plein qui existent et qui sont tout à fait convenables pour se créer un Google personnel, mais imaginons une application de notes qui n'ait pas cette fonction de recherche. Eh bien je vais devoir, à chaque fois que je cherche une information, une question à ma réponse, je vais devoir parcourir toutes les notes que j'ai déjà entrées dans l'application. Et ça, c'est un énorme problème, puisque dans ce cas-là, on aurait plus vite fait d'aller chercher l'information sur Google que dans notre application. Donc voilà, les deux points importants, c'est la rapidité pour rentrer l'information et la rapidité pour aller chercher la réponse à la question que je me pose. Donc voilà, pour les tags, les étiquettes, pour les notes, c'est très important de bien les remplir pour pouvoir aller chercher les informations plus tard le plus vite possible. Donc maintenant, j'aimerais te montrer un peu comment j'utilise mon Google personnel. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce que j'appelle un Google technique, mais ça n'a pas d'importance, et dans lequel j'ai listé toutes les questions que je me posais pour le développement d'applications. Et dedans, il y a toutes les réponses que j'ai déjà trouvées,
et ce Google va s'enrichir de plus en plus au fil des jours. Et j'aimerais te montrer maintenant comment j'accède à une information dont je sais qu'elle est présente, puisque je me suis déjà posé la question. Eh bien tout simplement, il y a des fonctions de recherche. Donc ce que je vais faire, c'est rechercher dans une note. Et là, par exemple, imaginons que je veuille chercher comment est-ce qu'on utilise la méthode present, qui est une méthode qui permet d'afficher des certaines vues avec Xcode en Swift. Eh bien, je vais tout simplement taper present. Voilà, et ensuite, l'application Evernote va aller me chercher toutes les notes dans lesquelles il y a le mot present. Donc toutes les notes qui vont être affichées dans le résultat de recherche ne vont pas forcément correspondre à ma question. Il peut y avoir des mots-clés qui ne sont pas forcément pertinents dans le cas de ma recherche. Mais on voit ici que Evernote m'a trouvé une note qui explique justement comment on utilise cette méthode présent. Donc voilà, ça c'est une technique que j'utilise pour stocker de l'information et pour retrouver le plus rapidement possible tout ce que j'ai déjà appris. Et ça me permet justement de soulager un peu mon cerveau et de pouvoir l'utiliser pour des tâches différentes de création par exemple, plutôt que de devoir réfléchir à chaque fois à comment utiliser ceci, comment faire cela, etc. etc. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné des conseils qui vont être utiles par la suite. Et moi je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.